Il est obligatoire de porter un VFI à flottabilité inhérente ou un gilet de sauvetage si vous faites du ski ou de la planche nautique ou du tube. En cas de chute, c'est ce qui vous gardera à la surface en attendant le retour du bateau. Il existe d'ailleurs des vêtements de flottaison à haute résistance à l'impact qui offrent une meilleure protection en cas de chute à vitesse élevée. Ces vêtements de flottaison sont pourvus de 3 ou 4 courroies ajustables pour en assurer la tenue. Ceux ayant une fermeture éclair ont des coutures renforcées pour en assurer la solidité. D'autres ont un collet rembourré pour mieux supporter la tête et protéger le cou en cas de chute tête première. Pour les enfants, un gilet de sauvetage est important lors des activités de traîne et en tout temps quand ils sont à bord. Vérifiez-en l'étiquette de conformité sur les poids et assurez-vous qu'il est ajusté à la taille de l'enfant. Si vous surveillez une personne qui est remorquée par le bateau, vous pouvez choisir de porter un gilet gonflable. Par contre, pour être légal, vous devez avoir plus de 16 ans et peser plus de 36 kilos. Qu'il soit de type manuel ou automatique, un gilet gonflable n'offre pas de flottabilité en tant que tel. C'est pourquoi il doit être porté pour être légal et efficace. Les gilets et les ceintures gonflables sont confortables et légers, mais ne négligez pas de les inspecter régulièrement. Assurez-vous que la cartouche de CO2 est pleine. L'indicateur doit être au vert. Gonflez le gilet manuellement et laissez-le reposer pour la nuit pour vous assurer qu'il demeure bien gonflé. Quel que soit votre type de vêtement de flottaison, l'important, c'est de le porter.